Yeah! Déballage. On va quand même ouvrir le haut moteur. Dans la boîte, une notice, un couvre-culasse, un plot, un piston complet, des goujons, une pochette de joint, un cylindre, une cale et des joints. Je vais pas avoir le temps de te faire une revue de tout le matos. Pourquoi? Bah, j'ai pas mal de choses en retard. Il faut que j'avance aussi de mon côté. Par contre, je m'arrête sur le haut moteur. Bon, moi je savais qu'il allait être dispo depuis un moment. Hein. C'est pour ça que je gardais la marque secrète. Si je te disais que on m'avait demandé c'est quoi la cylindrée, guide-nous, tout ça, je pouvais pas te dire sur ma générique. Je vais mettre à 96, sinon tu aurais tout de suite compris que c'était un bidalo. Ça a mis plus de temps que prévu. Hein. On sait pas. Enfin, toujours est-il que voilà, maintenant le matos est arrivé, donc c'est nickel. Il y a du 96 bidalo pour AM6. Je m'arrête sur le haut moteur, pourquoi? Parce qu'il y a des petites différences par rapport à la version Derby qui était jusqu'à maintenant disponible. En fait, si tu veux, ici, tu vois, le transfert arrière, il a été diminué un peu sur la largeur. Pourquoi? Bah forcément, bah, sur la M6, il y a moins de place que sur un Derby, donc Bidalo a été obligé de modifier un peu le conduit arrière. Ça reste la même architecture, hein, c'est toujours un set transfert. Donc ça annonce vraiment du lourd, hein, pour AM6, c'est vraiment du gros top matos. Seconde chose, les hauteurs de distribution. Par le passé, entre le 90 et le 96, on avait un souci de décalage de hauteur d'échappement. Le 90 était plus haut que le 96. Maintenant, c'est corrigé. Ils arrivent tous les deux avec les bonnes hauteurs de distribution. Donc ça, c'est nickel. Il n'y aura pas besoin de jouer un peu de Dremel dans un cylindre tout neuf. Ça le rend encore plus plug and play. Là, vraiment, on le monte, on fait le squish, c'est terminé, on roule. Voilà, donc je vous fais quelques plans de ça et moi, je repasse au boulot. Voilà, on reprend les activités un peu plus classiques. Alors là, du Piaggio pour changer un petit peu. Alors on regarde pour passer un RT là-dessus. Alors pour passer le stage SRT, il faut usiner les masses à 77. Pour passer le cylindre, il faut usiner à 58,5 sur 15 de profond. Aligner le carter au cylindre et faire un petit sablage. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est parti sur les usinages. Alors là, une opération qu'on voit rarement, que je montre pas normalement. Que je ne juge pas intéressante tout simplement. En fait, c'est le changement d'outil. Hein, on voit que ça prend du temps. Changer le mandrin pour mettre la tête à alaiser et mettre d'aplomb en fait la tête à alaiser par rapport à la table. Ici comme d'habitude hein, le centrage de la tête à alaiser par rapport au logement du roulement avec tout simplement un comparateur. Et là on est parti pour l'usinage à la tête à alaiser comme d'habitude. Donc ici il faut faire le passage hein. Il faut alaiser à 77, c'est la cote qu'on m'a donnée. Voilà. Et maintenant, même opération de l'autre côté. Alors là j'avais mal serré ma table, hein, donc il a fallu que je refasse deux fois le réglage en fait du centrage de la tête à alaiser par rapport au carter. La table était mal serrée, elle a hoché un peu. Bon heureusement ça arrive au tout début de l'usinage. Hein. Mais il peut toujours y arriver une bêtise, on le voit. Bon ici on voit hein, un collègue avec aussi lui aussi un ventre hein, d'ailleurs. On le voit là, le beau ventre. Et voilà, les usinages c'est terminé. Là j'ai créé à l'envers, ça c'est chaud. Alors maintenant... je mets la cale pour pouvoir tracer sur le carter et je démarre en fait hein, tout ce qui est usinage des transferts pour correspondre avec la cale d'embosse fournie. Donc tout simplement à l'outil AR et à la Dremel afin de faire correspondre la cale et le carter.
Là ici je travaille un peu sur l'admission. Et notre cartière va être terminée. Voilà, donc mes usinages sont terminés. Usinage pour passer le pied du cylindre, usinage du vilo, et ici on a aligné les transferts pour aller avec le cylindre Stachy-Sarté. Voilà, ici le passage de l'admission, un petit peu retravaillé aussi, pour aider un petit peu le haut régime. Voilà, donc on arrive au terme de ce vlog. Hein. Alors t'as vu, un gros matos pour la générique qui est arrivé ce matin. Cet après-midi, un Piaggio, on n'en fait pas souvent, donc c'était sympa de marquer le coup. Alors, nous sommes lundi, donc le lundi c'est point Tipeee, donc encore pas mal de monde hein, sur Tipeee pour m'aider à avancer. Un petit peu de monde sur PayPal Me aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao, bye.